Tout le monde m'a dit, mais ça marchera pas ton truc, c'est pas possible, il y a trop de règles, etc. Et donc on a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Bonjour, il s'appelle Hervé Marly. Philippe Despalières. Et nous sommes les auteurs des Loups-garous de Tierce-Lieu. Moi, j'ai fait un week-end jeu à Tierce-Lieu dans mon petit village. Et là, on a bossé sur les loups-garous ensemble. C'est un copain qui nous a parlé d'un jeu russe, qui est un jeu de communication où, alors en Russie, ça s'appelait Mafia et il fallait trouver les horribles espions capitalistes et les zigouiller. On a bossé 6 mois, 1 an, chacun dans son coin, on se retrouvait. J'ai découpé une boîte à la scie égoïne, on a pris des cartes carrées, il y avait 16 cartes dans le jeu de base et un livret de 32 pages de règles. Tout le monde m'a dit, mais ça marchera pas ton truc, c'est pas possible, il y a trop de règles, etc. Et donc on a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Les gens nous disaient, mais un jeu c'est 2 à 5 joueurs, de 2 à 6 joueurs, mais pas de 8 à 18 joueurs. Tu dis n'importe quoi, ben jamais les gens vont se retrouver. Et en fait, on s'est aperçu que si tu peux pas jouer tout le temps, ton désir est encore plus fort. Quand on présentait le jeu et que le responsable de la boîte d'édition jouait avec ses employés pour tester le jeu, c'était lui qui sautait le premier en général, parce qu'en France, toute personne qui a un pouvoir quelconque, on l'élimine parce qu'on sait jamais. On tue son Macron, on tue tout le monde, quoi. Et ce type, il jouait plus. Et du coup, l'éditeur disait non, c'est pas terrible. Et grâce à eux, c'est nous qui l'avons édité et on l'a fait comme on voulait. Et l'autre chose, c'est que plein de gens me disaient, mais vends ça cher, fais une grosse boîte avec du matos, etc. Tu rajoutes des trucs. Je dis non, moi, la part de virus, il faut qu'elle soit pas chère pour que tout le monde se l'achète, quoi. Et il faut qu'un gamin, avec son argent de poche, il puisse se l'acheter. C'était le moment où on réfléchissait au passage à l'euro. Quand on a lancé le jeu, l'euro n'était pas sorti. Et je me disais, c'est quoi le billet dont on se rendra pas compte qu'il vaut cher et qu'on croira qu'il vaut pas cher? Et je me suis dit, putain, 10 euros. 10 euros, c'est le billet qui ressemble au billet de 10 balles, de 10 francs à l'époque, et tout le monde croira qu'il dépense 10 francs. Allez, on y va, on fait un truc à 10 euros. En 20 ans, je crois que ça a pris 30 centimes. Comme ça. Et aujourd'hui, on fabrique par 500 000. Bon, on est autour de 4 millions, je dirais, 4-5 millions, on ne sait plus exactement, mais... ouais, ça se compte en millions. Ouais. Je pense que Loup-garou serait sorti aujourd'hui, il aurait eu plus de mal à marcher parce qu'il y a aujourd'hui plus de 1500 jeux qui sortent chaque année. Vous vous rendez pas compte, c'est énorme. Et on est passé entre les gouttes des médias, c'est-à-dire personne nous a vus, personne n'a vu le jeu, etc. Et on croyait que les sous-cultures n'existaient pas et on est la preuve que ça existe. Là, je viens de voir qu'une copie est sortie au Vietnam, il y a des contrefaçons en Chine, en Asie du Sud-Est, ils adorent ça. Et ils adorent ça, mais ils adorent pas payer les royalties du tout. Je sais pas, moi j'ai été très confiant assez vite. Avant de le sortir, pas du tout, parce que le nombre de jeux que j'avais fait, moi j'avais publié 35 jeux avant et à chaque fois j'avais rêvé, je m'étais pris des claques ou bien j'avais eu un petit succès. Et... c'est le seul jeu que j'ai vu où sur une partie il y avait 4 générations. Quand un pépé de 82 ans me dit j'adore ça, j'ai jamais joué à 82 ans et il comprend et il joue et je me suis dit ok, on a un champ comme ça, quoi. Alors, on prévoit une extension, d'ailleurs, j'ai un peu promis qu'on allait la faire pour bientôt. Et probablement, peut-être, elle va s'appeler, c'est une exclue, mais c'est un peu tôt, peut-être ça sera pas ça. Peut-être ce sera pas ça, hein. Mais peut-être ce sera ça ou peut-être pas. La forêt.